Bonjour, vendredi 18 mars 2022. Le quotidien Matin Libre a titré en manchette Nomination en Conseil des ministres. Pour service rendu ou sur mérite, on peut tout reprocher à la rupture, mais il faut reconnaître qu'il y a des nominations, surtout en Conseil des ministres, qui n'ont rien à voir avec la politique ou le parrainage. En effet, comme dans les concours de recrutement, où beaucoup témoignent qu'ils sont admis sans avoir de bras longs, il y a des cadres dans l'administration publique qui sont à des postes techniques ou à la tête de certaines structures étatiques depuis le régime de faim et qui sont toujours maintenus. Non pas parce qu'ils sont militants du BR ou de l'UP, les deux partis politiques, si à moi sous le coupole du chef de l'État, Patrice Talon. Dans le même temps, il y a des nominations dont la coïncidence des événements étonne et suscite interrogations. C'est le cas des professeurs Léon Djosser, nommé doyen de la faculté de droit et de sciences politiques FADESP de l'université d'Abomey-Calavi et Roch-Niaoui David, promu président de la Chambre du contrôle et du jugement des comptes de l'État, respectivement en Conseil des ministres, des mercredis 2 et 16 mars 2022. Avocat universitaire, désormais ancien doyen de la FADESP, Roch-Niaoui David, a été l'un des meneurs du mouvement Mercredi Rouge sous l'ancien président de la République, Yahi Boni. Lisez la suite de l'information en page 2. En fausse manchette haut, masterclass autour du film Lenghi. Canal Plus engagé pour le cinéma. Rendez-vous dans les salles Canal Olympia à partir du 18 mars. Essentiel de son ancrage dans la restauration. Hermione Dorungbo, entre Mérite et Flores. En fausse manchette bas, série documentaire Autre Soleil d'Afrique. Kinos Dossou et son équipe réinventent un autre regard sur l'Afrique. Bénin. Les défis de communication autour des élections législatives de 2023. Suite à l'article sur la sortie des MBR de la 13e circonscription électorale, Wallis Zoumarou réagit. Travaux routiers. Le plan de circulation est à découvrir dans les colonnes du quotidien Matin Libre. Complément d'information au RAVIP, ce qu'il faut savoir. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP lance une opération de complément d'information au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Ceci dans le cadre de la confection de la liste électorale informatisée, LEI. Que faut-il savoir de cette opération qui se déroule du 17 mars au 16 avril 2022, le quotidien Matin Libre nous laisse lire en page 2. Bon début de week-end à tous et à toutes.